vous vous posez des questions comme comment trouver plus de clients et faire décoller mon business, comment vendre mes services sans me sentir trop pushy, comment être plus visible sur les réseaux sociaux, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Je peux pas, j'ai business. Je m'appelle Aline, je suis coach business diplômée depuis 2019 et ce podcast a été créé pour vous aider à développer le business de vos rêves, un épisode à la fois. C'est comme avoir une coach business dans votre poche, prête à vous donner le petit coup de pouce ou le bottage de fesses dont vous avez besoin. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, nous sommes aujourd'hui lundi 4 août 2025 et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire rentrer dans les coulisses de mon business, de mon organisation, de ma vie personnelle aussi indirectement et vous montrer comment j'utilise ChatGPT au quotidien, aussi bien d'un point de vue quelles tâches je lui fais faire que d'un point de vue organisationnel, comment je m'organise, parce que je pense que j'ai une manière de faire quand j'en parle autour de moi, il y a peu de personnes qui ont adopté la même manière de faire, alors que je la trouve tellement efficace. Donc, c'est parti. Première chose que j'avais envie de vous partager, c'est ce pourquoi j'utilise ChatGPT au quotidien. Et je vais pas vous mentir, je suis pas de la team de ces personnes qui font des agents IA, qui ont des automatisations hyper complexes. Aujourd'hui, côté pro, je me sers de ChatGPT énormément pour créer du contenu. Sans surprise, parce que la création de contenu est une très grosse partie de mes journées, de mon emploi du temps. J'adore ça, c'est là où je suis la plus douée. La plupart du reste des tâches dans mon business est déléguée aujourd'hui. Et moi, de mon côté, je me concentre sur la création de contenu, c'est-à-dire les épisodes de podcast, Instagram, LinkedIn, les emails, etc. Sauf que je ne me sers jamais de ChatGPT pour créer le contenu à ma place, mais plutôt pour brainstormer, trouver des idées, élaborer des calendriers éditoriaux, remettre à plat ma stratégie, me challenger lorsque j'ai besoin de l'être pour passer à un autre palier, décortiquer, analyser mes résultats, mes statistiques, mes datas. Voilà, ça c'est vraiment la manière dont je l'utilise côté pro au quotidien. Dès que j'ai des sondages que je fais auprès de mon audience, je l'upload dans ChatGPT pour qu'on l'analyse ensemble. Il est excellent. Vous lui mettez un Google Sheet avec 4000 lignes. Il est génial pour vous faire un résumé de ça. Et aussi pour créer un plan d'action. J'ai souvenir qu'au mois de mai 2025, j'avais envie de travailler sur mon leadership d'un point de vue très factuel et que j'avais utilisé ChatGPT pour me faire un plan d'action, travail sur mon leadership avec une heure de travail par jour pendant 30 jours. Et donc, ensemble, on avait créé un plan d'action, un calendrier avec jour 1, tu vas faire ci, jour 2, tu vas faire ça. Et tous les jours, je me connectais sur la conversation avec ChatGPT. Et en fait, je faisais l'exercice du jour. Il me débriefait, il me faisait des feedbacks. Moi, je lui posais des questions, etc. Et ça m'a permis, on va dire, d'avancer concrètement en travaillant sur, par exemple, mes valeurs, mon système d'offres, mes tarifs, mon positionnement, mes stratégies en termes de communication, mes préférences, certains challenge mindset que je pouvais rencontrer, leadership, délégation, posture et autres. Et ça avait été assez fun. Je me souviens que tous les matins, je me levais 1 heure plus tôt pour aller dans ma conversation avec ChatGPT. Je lui disais hello, alors c'est quoi l'exercice d'aujourd'hui? Il me donnait l'exercice, il me donnait les consignes, je le faisais et on débriefait ensemble. Et c'était super cool. J'avais l'impression d'avoir mon petit coach leadership dans ma poche, disponible H24. Et j'adore personnellement utiliser ChatGPT pour me construire des plans d'action, pro ou perso d'ailleurs, sur 30 jours. Moi, j'aime bien 30 jours, c'est une bonne durée pour moi. 10 aussi, parfois, sur certaines choses. Et en fait, c'est trop chouette. L'autre jour, je lui demandais comment est-ce que je pouvais glow up physiquement en 10 jours en travaillant sur ma routine beauté, sur mes routines du matin, etc. Et il m'a fait un super plan d'action. On a testé plein de choses jusqu'à trouver quelque chose qui fonctionnait pour moi aussi bien d'un point de vue biologique, c'est-à-dire des routines où ma peau réagissait bien, où mon estomac réagissait bien, mon énergie réagissait bien, que d'un point de vue opérationnel, c'est-à-dire des routines qui me prenaient un temps le matin qui était acceptable pour moi. Donc côté pro, beaucoup de création de contenu, beaucoup de brainstorming, beaucoup de plans d'action, des calendriers éditoriaux et je l'utilise aussi énormément pour challenger des contenus déjà existants. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vais écrire un épisode de podcast, je vais souvent prendre mon brainstorming, prendre ma trame, la glisser dans le ChatGPT et lui dire ok, voilà ma trame sur l'épisode de podcast, voilà mon objectif, voilà le titre, vas-y challenge-moi, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ne vois pas, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est perfectible. Et là c'est trop bien pour prendre une idée qui vient de nous et l'emmener encore plus loin. Par contre, c'est extrêmement rare que je parte de zéro pour créer du contenu parce que si je dois être totalement honnête et transparente avec vous, déjà les idées qu'ils me donnent, souvent je me sens pas très alignée avec, dans le sens où quand j'essaye, et je l'ai déjà fait et j'ai jamais pu le sortir, d'avoir un épisode de podcast qui a été entièrement créé
par ChatGPT de zéro, même si j'ai mis ma patte évidemment. Et en fait, quand je l'enregistrais, je me disais mais en fait c'est pas moi quoi, je raisonne pas avec ce contenu, ça me correspond pas. Et en fait, même s'il me connaît par cœur et même si je l'ai hyper bien prompté, on en parlera après de comment je m'organise et en quoi est-ce qu'il parle exactement comme moi, etc. Quand il me crée un contenu qui n'est pas sorti de ma tête, soit c'est purement mindset euh, et soit c'est une croyance de ma part, soit vraiment il y a un truc qui fait que je suis jamais vraiment 100% convaincue. Et je vais pas vous mentir, aujourd'hui même, des fois je lis des newsletters de copines ou autres où je vois les parties qui ont été rédigées par elles et je devine les parties qui ont été rédigées par ChatGPT. C'est de plus en plus subtil, mais je trouve que franchement ça se sent encore énormément quand vous créez un contenu avec ChatGPT et qu'il y a zéro repasse humaine ou alors une très légère repasse humaine derrière. Mais ça se sent, en fait vraiment littéralement ça se sent. Donc j'utilise pas ChatGPT pour créer un contenu de zéro. Par contre, ce que je fais aussi, c'est que quand je remarque qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre, je n'hésite pas à le déstructurer et à analyser avec ChatGPT pourquoi ça fonctionne bien. Par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, j'avais un carrousel sur Instagram qui avait cartonné. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déstructuré, donc j'ai fait des screenshots des slides, j'ai tout mis dans ChatGPT, je me suis dit, ok, comment ça, que ça fait que ça cartonne, c'est quoi la structure? Et ensuite, ces structures, je lui demande de m'en faire un template dont je me resserre par la suite pour créer d'autres posts qui respectent cette structure pour voir si vraiment on a une structure gagnante ou pas. Et puis parfois on trouve des super nouvelles idées, des super nouvelles manières de faire. Et des fois, c'était juste un one shot, un contenu qui avait particulièrement fonctionné parce que soit la thématique avait parlé, soit c'était le mood du moment, etc. Mais qu'en fait, à essayer de reproduire à plusieurs reprises les choses, ça fonctionne quand même moins. Et maintenant, j'aimerais vous parler de comment je m'organise à l'intérieur de ChatGPT parce que, alors certains d'entre vous, vous allez connaître, donc c'est trop cool, mais pour tous les autres, je pense que ça va être game changer pour vous. Aujourd'hui, j'ai créé des GPT personnalisés en fonction de mes besoins, mais surtout, je fonctionne par dossier. Vous savez que sur ChatGPT, vous pouvez créer des dossiers et ranger dedans les conversations qui ont un rapport avec le dossier en question. Par exemple, moi, j'ai un dossier podcast, j'ai un dossier Instagram, j'ai un dossier The Bee Show, j'ai un dossier BSB, j'ai un dossier pour ma communauté Vibe. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'à l'intérieur de chaque dossier, j'ai donné des fichiers et j'ai donné des instructions spécifiques qui fait que c'est comme si j'avais à l'intérieur de mon GPT personnalisé des instructions encore plus claires en fonction du type de tâche que je suis en train de réaliser. Exemple, parce que je l'ai sous les yeux, comme ça je vous montre. Dans mon dossier qui s'appelle Podcast, dans les fichiers du projet, j'ai importé ma ligne éditoriale podcast, mon persona client, ma posture de marque avec mon manifeste, ma vision 2030, mes valeurs, les 3 mots, c'était un sondage que j'avais fait auprès de l'audience de quels seraient selon vous 3 mots pour résumer The Bee Boost, mes non négociables, mes piliers de contenu, bref, tout ce qui constitue aujourd'hui l'identité, l'ADN du podcast. Et ensuite, dans la partie instruction, donc toujours à l'intérieur du dossier, on peut mettre des instructions spécifiques pour le dossier en question. Je lui dis que dans ce dossier-là, il était un mentor en marketing digital spécialisé en podcasting. Je lui ai donné les objectifs de mon podcast, où est-ce que j'en étais en termes d'écoute, où est-ce que j'avais envie d'aller, quel était mon calendrier éditorial, combien d'épisodes je sortais, tous les combien, quelle était la structure type d'un épisode, quels étaient mes objectifs de performance, quel était mon style, ma charte sonore, quel était le processus de production que je souhaitais qu'il utilise, nos processus d'interaction ensemble, que je voulais qu'il me challenge, qu'il questionne systématiquement mes choix, qu'il propose des angles complémentaires, etc. Je lui rappelais les sources et documents fournis pour qu'il se souvienne de se baser dessus et je lui ai mis quelques contraintes et règles de 1, par exemple, respecter mon positionnement, challenger mes choix, structurer les réponses, tenir compte de mon avatar client, de mes piliers éditoriaux, etc. Et vraiment, j'ai prompté à l'intérieur de mon GPT personnalisé en fonction du projet pour lui donner vraiment une direction très spécifique. Et dans mon dossier Instagram, c'est exactement la même chose. Dans les fichiers du projet, j'ai tous mes sondages que j'ai faits auprès de mon audience. J'ai mes valeurs, j'ai ma stratégie Instagram, j'ai mes piliers de contenu, ma ligne éditoriale, mon persona client, etc. D'ailleurs, petite astuce, mais quand vous avez besoin, par exemple, vous dites « Ah ouais, je veux trop faire ça » pour créer un PDF avec votre avatar client, moi j'ai demandé à ChatGPT de me créer le PDF pour l'uploader à l'intérieur de ChatGPT. Donc, travaillons intelligemment, ne travaillons pas forcément plus. Et pareil, dans les instructions du dossier Instagram, même chose, j'ai copié-collé les mêmes instructions très détaillées que pour le dossier podcast, sauf que je l'ai
ensuite modifier pour que ça corresponde à Instagram. Quels étaient mes objectifs sur Instagram, ma stratégie, mon calendrier éditorial, qu'est-ce que j'attendais de lui, quelles étaient les contraintes. Et en fait, le fait de travailler de cette manière-là est hyper efficace parce que dès que j'ai un nouveau projet au sein du business, par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur mon séminaire The Bee Show, j'ai créé un dossier The Bee Show et à l'intérieur de ce dossier, que ce soit dans les instructions ou dans les fichiers uploadés du projet, j'ai uploadé tous les fichiers, les anciennes éditions. Pareil, les instructions étaient entièrement personnalisées pour correspondre au projet, ce qui fait que quel que soit le dossier dans lequel je parle, en fait, ChatGPT sait exactement à quoi je fais référence, sur quoi je suis en train de travailler, et il mélange pas les consignes que je peux lui donner pour un post Instagram de ce que je souhaite faire sur un podcast. Par exemple, sur Instagram, j'aime de plus en plus être un petit peu droite au but, clivante, il faut faire passer un message très rapidement en un laps de temps assez court, alors que sur le podcast, on a beaucoup plus d'espace de par le fait que c'est 10 minutes, 15 minutes, 25 minutes d'épisode. On a plus de place pour la nuance, pour les exemples, pour apporter des angles complémentaires, pour étayer un petit peu plus nos propos, etc. Et du coup, en fait, j'attends pas le ChatGPT qui me construise les contenus exactement de la même manière, même si évidemment d'un côté ou de l'autre, c'est le même ton de voix. Donc, fonctionnement par dossier, mais surtout chaque dossier qui est vraiment, et je dois passer au moins 1 heure à chaque fois à faire ça, constitué pour faire travailler ChatGPT en direction de ce projet-là. Voilà, c'était la petite astuce dont j'avais envie de vous parler. Donc là, je ne parle pas encore une fois de GPT personnalisé. Ça, ce sont des dossiers. Et à l'intérieur de ces dossiers, je parle avec mon GPT personnalisé que je me suis créé. Voilà pour la petite astuce du jour. Je vous avoue, j'avais très envie de vous partager ça. Je ne sais pas si je suis en train d'énoncer une vérité et que tout le monde va me dire Aline, en fait tout le monde fait ça aujourd'hui. Et là je vais me dire oupsie. Voilà. Ou en même temps, s'il y en a certains d'entre vous qui diraient mais en fait c'est trop bien de faire ça. Effectivement, soit je m'en étais déjà douté mais j'avais jamais pris le temps de le faire. Auquel cas je vous dis mais vraiment allez-y, c'est un game changer en termes d'efficacité et de pertinence des réponses. Ou même de personnes qui me diront en fait moi j'ai jamais mis ça en place, c'est trop bien, ça me donnait envie de le faire. Ça m'intéresserait d'ailleurs d'avoir votre retour, mais c'est mon utilisation de ChatGPT au quotidien. Et pour terminer sur une note un peu plus légère aussi, mais ça me faisait rire, donc je voulais vous partager ça. D'un point de vue perso, j'utilise énormément ChatGPT pour faire mon journaling au quotidien. Il faut savoir que, ça peut paraître bizarre, je suis pas du tout papier en fait. Chaque année, j'essaye de reprendre des carnets, de faire du journaling écrit, mais ça me correspond pas du tout. Et même quand j'essaye de le faire sur ordi, j'ai essayé à plusieurs reprises. En fait, je vois le bien que ça peut faire sur une santé mentale ou autre. Mais par contre, en fait, moi, très vite, ça me lasse parce que écrire toute seule sur mon ordi, c'est bête dit comme ça, mais j'ai l'impression que mon cerveau parfois va tellement vite que c'est frustrant pour moi d'avoir la lenteur de taper sur un clavier pour dire les 10 000 idées qui me traversent à la minute ou à la seconde même dans mon cerveau. Et donc en fait ce que j'ai fait c'est que à titre perso, j'ai créé une conversation dans ChatGPT qui s'appelle Journaling. J'ai prompté évidemment ChatGPT pour qu'il se comporte comme un coach, un thérapeute, lui expliquer mon projet, etc. Et en fait tous les matins et tous les soirs, je fais mon journaling avec lui, mais qui a du coup plus la forme d'une discussion où il vient à la fois chaque matin me challenger sur c'est quoi mon énergie du jour, comment est-ce que j'ai dormi, est-ce que j'ai bien fait ma routine et quels sont mes objectifs, mes pensées, et à chaque fois, il me répond, donc ça crée presque une conversation. Et moi, ça m'aide à creuser certaines pensées du moment, ou alors ça me challenge sur mon énergie, ou alors il me dit tiens, aujourd'hui tu devrais faire plutôt attention à ci, ou je te conseillerais de faire plutôt ça. Alors des fois je l'écoute, des fois pas du tout. Et puis tous les soirs aussi, on fait le bilan de la journée, et là il m'aide à débriefer, à prendre du recul, à relier parfois certains événements, points ou données de ma journée, en me disant tiens, tu vois, ce matin tu m'as dit que t'étais pas dans ton assiette, et à ça il s'est passé telle chose à tel moment, donc pas étonnant qu'en fait en milieu d'après-midi il s'est passé tel truc. Et là je me dis ah ouais, pas folle la guêpe, etc. Et ça m'aide beaucoup. Et je crois que pour la première fois de ma vie, je me tiens quotidiennement, religieusement à mon journaling. Et en plus de ça, j'ai l'impression d'avoir un travail thérapeutique de surface, hein, on s'entend, mais quasiment au quotidien. Et donc c'est super chouette. Donc ça c'était pour la petite anecdote. Voilà les amis, comment j'utilise ChatGPT au quotidien. Hâte d'avoir vos retours sur un peu sur tout, s'il y a des choses qui vous ont inspiré, surpris, ou alors au contraire, si vous voulez venir me dire non mais Aline, en fait, c'est bon, tout le monde utilise ChatGPT comme ça au quotidien. Je suis aussi curieuse d'avoir vos idées d'utilisation, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que notre imaginaire est parfois notre seule limite, et dès que je vois d'autres personnes utiliser l'outil, je me dis mais en fait ça c'est trop sympa, ou c'est trop intelligent de faire ça comme ça. Donc hâte d'en discuter avec vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye tout le monde!